Bonjour à tous et bienvenue pour cette autre capsule d'astrologie. Cette fois-ci, nous irons sur la partie 2 de l'aspect Jupiter-Neptune, donc vraiment du travail sur Neptune qu'on a vu surtout dans la partie 1. On a finalement traité principalement la partie sur Neptune et il y a eu quand même plusieurs commentaires qui demandaient plus de détails sur le carré entre Jupiter et Neptune. Donc voilà, nous y voici. Il y a un petit temps qui s'est offert pour ça. Donc, simplement pour récapituler, il s'agit principalement d'un aspect qui a commencé en janvier de cette année, qui se terminera en septembre de cette année. C'est un aspect où la précision change beaucoup. On en a parlé quelques fois à travers les capsules. C'est un aspect entre Neptune qui est en Poisson et Jupiter qui est en Sagittaire, et c'est un carré. Le carré, c'est l'aspect qui va souligner, après la conjonction bien sûr, va souligner avec le plus de force le lien entre deux planètes. C'est très 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 fort. En général, il va y avoir une tension qu'il y a derrière, mais dépendamment en fait du type d'aspect, c'est vraiment principalement une force et ça va vraiment nous... Ce que ça fait, c'est que ça souligne le lien entre les deux planètes d'une façon que l'on ne peut pas oublier. C'est comme si c'est tellement fort que on va devoir regarder ces énergies-là. Ça nous oblige à les regarder. C'est très, très, très puissant. Et donc, le côté de tension, le côté négatif, positif, là, c'est très relatif. Il n'y a rien qui est nécessairement positif, rien qui est nécessairement négatif. C'est toujours plus ou moins les deux. Et bien sûr, il va y avoir une tension qui nous oblige, et la tension est là pour nous obliger à regarder, en fait, à ne pas détourner notre regard de cette énergie. Donc déjà, ça décrit le carré. Donc c'est un aspect qui est vraiment très très forte. C'est vraiment quelque chose d'important. Et maintenant, allons-y plus en détail. Qu'est-ce qui est si spécial de cet aspect? Premièrement, c'est le seul aspect possible dans le zodiaque. C'est le seul carré en fait. C'est le seul carré possible entre deux planètes qui gouvernent un signe ensemble. Il s'agit du signe des Poissons. Le seul aspect possible où il y a donc ces deux planètes qui gouvernent le signe du Poisson et une d'entre elles est dans ce signe, dans les Poissons, c'est Neptune qui est dans le Poisson, et le carré se fait avec l'autre planète qui aide Neptune à gouverner le signe des Poissons, qui se trouve à être Jupiter, qui lui est dans son signe, dans l'autre signe qu'il gouverne. Vous voyez ça? Donc c'est le seul aspect dans le zodiaque qui existe, le seul carré possible entre deux planètes qui gouvernent le même signe, avec une de ces deux planètes qui est dans son autre signe où elle gouverne, et l'autre qui est dans le signe en question. C'est bon? Donc ça, c'est vraiment spécial. Ça donne un caractère unique à ce carré. Et bien sûr, on a souligné quelquefois que c'est un moment exceptionnel pour découvrir les secrets, les trésors de Neptune qui se trouvent en Poisson. Alors, on avait dit, ce carré-là, avec cette particularité, c'est comme si Jupiter connaît Neptune en Poisson puisqu'il gouverne avec lui. Et là, il se retrouve en Sagittaire dans son signe où il est très puissant aussi, où il gouverne aussi. Donc, il amène un caractère très différent, parce que quand il y a un carré, ce sont des caractères très différents. Les carrés vont toujours représenter un lien entre des planètes qui sont dans des signes qui sont de polarités différentes. Donc, le Jupiter étant en Sagittaire, c'est un signe de feu. Il fait un carré avec Neptune en Poisson, qui est un signe d'eau, donc féminin. Le feu va être masculin, l'eau féminine. Et ça crée comme ça une certaine... C'est très différent, en fait, comme énergie. Mais les deux gouvernent. Et ça, c'est particulier. Ça donne vraiment une force unique au Jupiter dans son carré avec Neptune. Un carré comme ça, c'est quand même très, 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 très rare. C'est un carré assez exceptionnel. Donc voilà. Donc j'ai décrit un petit peu qu'est-ce qui est spécial sur ce carré-là. Maintenant, allons voir qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il nous apporte. Donc dans la première partie, j'ai pris beaucoup de temps pour Neptune. J'ai vraiment tâché là de montrer comment Neptune, où est-ce qu'il va nous parler, de quoi est-ce qu'il va nous parler. J'ai parlé des les trois pointes du trident de Neptune, ces trois courants, comment ça se reflète en nous, mais après, comment utiliser ça vraiment dans notre quotidien. J'ai parlé de la personnalité, donc notre personne dans laquelle il y a le bien et le mal, mais qu'il y a quelque chose au-dessus du bien et du mal, donc c'est cette pointe du milieu du trident en fait, donc il y a le bien et le mal, gauche-droite quelque part, et au milieu, au centre, il y a une voie royale qui nous permet de nous connecter à notre moi supérieur, etc. Donc ça, c'était dans la première partie. Maintenant, qu'est-ce que Jupiter vient faire là-dedans, en fait? Dans ce carré Jupiter-Neptune, quel est le rôle de Jupiter? Et c'est là qu'on voit que tout ce qu'on a vu avec Neptune, donc tout ce côté de
de nous connecter vraiment à notre moi supérieur, à une conscience plus grande, en fait, de nous faire découvrir des mondes beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, des réalités qui vont au-delà du bien et du mal, des choses comme ça. Donc, c'est un gros travail. Et souvent, Neptune, comme c'est difficile, comme j'avais dit, nous garde dans les illusions. Jupiter, avec ce carré, est capable d'avoir suffisamment de force dans un signe tout à fait différent, qui est beaucoup plus clair. Si vous voyez la différence entre Poisson, qui a toujours quelque part un flou, c'est comme s'il y a toujours deux mondes en même temps qui cohabitent, et comme les courants marins, hein, c'est comme si on les voit, et il y a deux énergies, deux eaux, il y a toujours deux forces. Dans le signe du Poisson, d'ailleurs, il y a deux poissons. Et donc, ça montre vraiment qu'il y a deux énergies différentes. On peut même dire l'eau douce, l'eau salée, etc. Il y a plein de ce genre de liens qu'on peut faire entre ces deux poissons, du signe du Poisson. Et on voit que dans l'eau, dans le signe en fait du Poisson, il y a comme un flou, il y a deux courants, il y a deux énergies en même temps. C'est très subtil comment ça se passe parce qu'on va sentir beaucoup de choses comme on a décrit dans la première partie. Et donc Jupiter, lui, dans son signe du Sagittaire, il est dans un endroit beaucoup plus clair. C'est un endroit, le signe du Sagittaire, où on maîtrise nos données, on maîtrise nos connaissances. On a vraiment l'ensemble des choses. On va vraiment avoir une synthèse quelque part de la science, du sujet que l'on étudie, que l'on travaille. Et il a un point de vue beaucoup plus précis. On sait que le Sagittaire, hein, c'est un centaure qui tire l'arc, qui pointe. Normalement, on dit toujours qu'il vise le soleil. Donc, il vise un point très précis, en fait. Il vise quelque chose de précis. Donc, il est beaucoup plus clair dans son approche. Et le Jupiter du lieu du Sagittaire, il est dans une énergie qui est capable d'enlever quelque part quelques voiles de Neptune. Et ça, c'est un très grand défi. Là, je vais l'expliquer d'une façon assez précise. Neptune en Poisson, hein, on avait parlé justement de la personnalité qui joue un rôle là, notre personnalité dans le sens qui nous sommes, hein, quand je dis personnalité, je vais parler bien sûr de notre corps physique, mais aussi de notre corps émotionnel, puis de notre corps mental. Ça veut dire qui nous sommes au niveau émotionnel, mental, mais aussi physique. Vraiment nous. Ce qui en général, on va dire, c'est un peu notre identité, là, en général, on va comparer ça comme ça. Donc nous, très souvent, on se fait prendre justement par les forces du bien et du mal. Il y a des énergies qui viennent travailler avec nous. En astrologie, ces énergies, souvent, symboliquement, on peut les connecter aux planètes, mais bon, c'est un sujet pour une autre fois. Mais en général, il y a des forces qui vont venir travailler avec notre personnalité. Pour décrire ça, dans certaines situations, on va s'emballer d'une façon particulière. Ça peut être la colère qui vient, ça peut être la jalousie qui vient, ça peut être la joie. C'est donc différentes énergies qui viennent nous visiter, nous prendre. Et ça, c'est un peu ça en fait. Donc, il y a effectivement des émotions, des énergies qui vont être positives, d'autres négatives. Je disais jalousie, colère, bon, on va avoir joie, on va avoir l'inspiration, on va avoir toutes sortes de choses positives d'un côté, puis négatives de l'autre. Donc, on voit que notre personnalité, qui elle ne change pas, hein, c'est toujours notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, va connecter avec certaines énergies ou certaines entités ou certaines... même présence, hein, on peut dire. Bon, on le voit de la façon que l'on est capable de comprendre. Mais disons, il y a plusieurs options de comment le voir. Mais notre personnalité, hein, dans ces trois plans, donc physique, émotionnel, mental, va connecter avec des énergies. Mais on reste toujours sur le plan de la personnalité à ce moment-là. On connecte avec des énergies. On n'est toujours pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est toujours pas dans notre moi supérieur, comme j'avais décrit dans la partie 1. Et donc, on reste sur ce plan, on connecte avec des énergies bien-mal, hein, sur ce terrain de la personnalité, et on va comme montrer une certaine facette et avoir beaucoup d'énergie, parce que dans le fond, presque c'est cette énergie qui passe à travers nous et c'est très fort. Okay? Et donc ça va représenter des traits de caractère très précis en nous, des choses très particulières, même des comportements très particuliers dont les gens autour de nous vont parfois nous faire certains commentaires. Ils vont dire « Oh, quand tu fais ça, tu es un peu bizarre, par exemple. » Ou c'est le genre de choses, de comportement, bon, il y a le côté positif, mais souvent dans le côté un peu négatif, qui finalement se glisse dans nos vies un peu à notre insu. Pourquoi c'est à notre insu? Parce que nous, on reste toujours avec la même personnalité, on a toujours le même corps physique, on a toujours les mêmes émotions en réalité, on a le même mental, mais il y a des énergies comme ça qui viennent nous visiter, qui nous prennent parfois
Et ça fait, et en fait ça arrive assez souvent, et finalement on a certains comportements, des tendances. Hein. Quand vous, par exemple, vous avez déjà identifié en vous que vous avez certaines tendances. Par exemple, quelqu'un qui est très gourmand. Bon, je prends une tendance comme ça, ou quelqu'un qui est très envieux, ou quelqu'un qui a des tendances comme ça un peu bizarres, un peu particulières. Si vous avez déjà identifié ça en vous, ou un comportement que vous avez, que tout le monde dit, c'est pas très bon. Quand tu fais ça, on n'aime pas ça. Et que ce soit les personnes près de vous, en fait, près de votre entourage, souvent vont le voir. Certains ne le diront pas, ou ne le diront jamais, mais d'autres vont le dire, d'autres vont nous le faire sentir. Et on a comme ça des traits de nous qui se greffent à notre personnalité, en fait, qui se greffent à qui vraiment nous sommes, et qui vont vraiment colorer notre vie beaucoup. Donc cette énergie-là est très neptunienne quelque part. Hein? On l'a travaillé dans la partie 1, cette compréhension-là, pourquoi c'est neptunien, pourquoi on dit ça. On en a bien parlé, je ne me répéterai pas trop. Mais en gros, cette énergie est très neptunienne et il y a une illusion qui se glisse là-dessus. Justement, une énergie très, on va dire, poisson, hein, surtout Neptune en poisson, là, on est dedans. Donc, on a vraiment cette énergie qui vient se glisser sur notre vision de qui nous sommes quand nous sommes sous l'influence d'une de ces énergies très particulières, dont je vais nommer quelques exemples, mais donc, faut arriver à trouver soi-même cette énergie. Et ça, quand on est bizarre, on le sait en général. Hein? On a un feeling, il y a une tendance qu'on a, un comportement étrange, bizarre, dont souvent on en a un peu assez, mais on le répète. C'est une habitude finalement qui s'est glissée, il y a une énergie qui est là, poup, ça nous prend, voilà, ça se fait souvent. On fait certaines choses et puis on est un peu déçu souvent. Parfois c'est des bonnes choses aussi, puis ça va être positif, ça va nous aider en fait dans notre propre vie. Cependant, très souvent, il y a des petites choses comme ça qui sont quand même des comportements très moyens, voire négatifs, voire dommageables pour notre propre vie, que l'on entretient malgré tout. Et il y a une espèce d'illusion qui se colle sur nous et qui nous fait accepter en fait un comportement pareil dans notre propre vie. Et cette illusion-là, c'est ça le Neptune. Vous voyez là? Donc on y approche là de ce carré. Et donc, là, on a décrit Neptune dans ce cas précis, dans ce style-là de situation. Et maintenant, allons voir Jupiter, quel est son rôle là-dedans. Ben, Jupiter, comme on avait dit, son rôle, c'est quoi? C'est d'arriver à faire sauter l'illusion. Okay? Donc, cette illusion qui nous fait continuer d'accepter cette énergie qui vient nous prendre, notre personnalité, vous suivez? Eh bien, Jupiter, là, en Sagittaire, dans ce carré, il a la capacité avec sa flèche de tirer dans le mille, faire exploser cette illusion. Et voilà, on peut voir clair. Comment fait Jupiter? Jupiter, on sait, il est bon. Hein? Foncièrement, Jupiter, c'est une planète bonne. On l'appelle souvent le grand bénéfique. Vénus étant la plus mineure bénéfique quelque part. Mais lui, vraiment, c'est le grand bénéfique. Et il est très généreux. Et donc, il ne le fera pas d'une façon terrible et violente non plus, parce que le Sagittaire, même s'il a une force, il est très, très, très bienveillant aussi, le Sagittaire. Donc, comment est-ce que ce travail, ce carré va s'exprimer? Et c'est ça qui est très beau. En fait, Jupiter, en Sagittaire, va montrer à ce Neptune le bon côté, faut bien le dire, en fait, les racines positives, d'où est-ce que cette tendance vient en nous? Je m'explique. Je sais, c'est très subtil. Alors, quand on a une tendance comme ça, hein, ou sur laquelle on a une illusion, qu'on arrive à peine à cerner, qu'on arrive à peine à se dire oui, je suis vraiment comme ça, on l'oublie comme rapidement. On le voit, puis on l'oublie. Dès qu'on l'identifie, on l'oublie. Et donc, quand on identifie quelque chose comme ça, ce qu'il faut savoir, et c'est ça que Jupiter amène maintenant, c'est qu'il y a une source très positive dans notre personnalité qui fait que ces énergies négatives, là, quelque part, hein, si vous suivez, cette énergie négative vient se greffer sur nous et vient un peu colorer comme ça notre vie, vient nous donner un comportement étrange et vient vraiment se prendre cette énergie positive qui est dans notre personnalité. Et Jupiter, il vient avec générosité souligner ce côté positif. Ce côté positif qui est dans notre personnalité. Ça veut dire cette force. OK? Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on veut enlever une illusion, si on reste dans le jugement, si on reste dans le fait que simplement de notre perception, on le voit comme négatif, ce comportement, cette tendance que l'on veut arrêter, si on le voit comme négatif, ça va être très difficile d'arrêter.
extrêmement difficile parce qu'on est dans un combat. Il y a le méchant, il y a le mal. Et là, il faut qu'on soit un super-héros, il faut qu'on soit plein de bien. Et là, on va arriver à le faire parce qu'on est capable de se connecter au bien. Cependant, on va se fatiguer à un moment donné et le mal, symboliquement, va reprendre le dessus, comme cette roue qu'on a décrite dans la partie 1. Le bien et le mal le bien pousse dans ce sens, le mal lui pousse dans ce sens. Mais en vérité, c'est une roue qui tourne comme ça. Et en fait, ça n'arrête pas de tourner entre le bien et le mal. Si on est d'en haut, on le voit, on comprend tout. On est capable de gérer dans cette troisième position dont je parlais dans la partie 1. Et donc, en fait, ça tourne. Donc, le bien, oui, on se met dedans et on va être capable de corriger le mal. On va pousser du bon côté. Mais après, c'est le mal qui revient parce que nuit et jour se suivent, parce que les noirceurs et la clarté se suivent. Et ça, le bien et le mal, ça n'arrête jamais. Donc, le bien va se fatiguer, le mal va revenir. C'est la même chose que dans tous les films ou où il y a toute cette action entre le bien et le mal, les combats et tout, ça revient toujours. Le mal réplique, et là, le bien se défend, replace le bien en position, mais le mal, finalement, ressurgit, et ça continue sans arrêt. On fait des films 1, 2, 3, 4, ça n'arrête jamais. Donc, voyez, cette chose-là existe réellement en nous, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Si on juge cette tendance comme étant mal, comme étant quelque chose qu'on veut quitter, et je le comprends, parce que c'est vrai qu'il y en a des tendances qu'il faut absolument réussir à abandonner, mais il y a une illusion qui se glisse en nous qui fait que, justement, on reste dans l'illusion que c'est que du mal. Mais Jupiter, ce qu'il vient faire, c'est souligner, Jupiter en Sagittaire, je parle dans ce carré, il vient souligner d'où vient ce mal, pourquoi ce mal est intéressé à notre personnalité. Qu'est-ce qui, dans notre personnalité, a été un moule, un réceptacle, qui a permis à cette énergie négative de venir se greffer sur nous. Et ça, ce moule, il y a toujours quelque chose de bon à l'intérieur de ce moule. Il y a toujours une force qui est là, qui en réalité est placée pour attirer une qualité, donc le bien. Mais comme le bien et le mal tournent sans cesse, eh bien, dans notre vie, il y a un côté négatif qui s'est greffé sur ça. Et Jupiter vient souligner le bon côté de ce moule de notre personnalité. Il vient dire en fait avec générosité, mais en fait, toi qui, en réalité, tu as cette force exceptionnelle de... faudrait prendre un exemple, là, mais disons, tu as une force exceptionnelle d'arriver à faire que les gens autour de toi se sentent bien. Et cette force-là, tu l'as, et c'est magnifique. Quand tu es là, tout le monde se sent bien. Juste ta présence, ça fait que tout le monde se sent bien. Mais dans la vie de cette personne, les gens souvent ne le savent pas parce que nos tendances difficiles, parfois elles paraissent, parfois elles ne paraissent pas. Eh bien, sur cette énergie qui vient de cette personnalité, ou naturellement, cette personne, dès qu'elle est là, les gens autour se sentent très bien. Je prends cet exemple au hasard. Eh bien, sur ce trait-là de caractère, il y a une énergie négative qui est venue se greffer dessus et il y a eu, disons, je prends un exemple, je ne sais pas à quel point ça colle, mais je prends un exemple, et il y a une énergie, on va dire négative, de manipulateur qui s'est placée dans cette personne. Comme les gens se sentent bien, eh bien, ça fait un réceptacle où un côté négatif de ça, ça va être qu'il y a une énergie de manipulateur qui se place et la personne peut manipuler les gens à son bon gré. Et c'est une tendance horrible, cette tendance de manipulation, parce qu'en réalité, ça détruit plein de choses dans la vie de cette pauvre personne. Et cette illusion, parfois, elle la voit, parce qu'elle voit des victimes de ces manipulations. Elle voit des gens qui ont été déçus d'elle. Et c'est très difficile de voir ça. Et donc, elle trouve ça ingérable, elle se juge énormément de manipuler les gens, etc., etc., jusqu'au point où c'est difficile pour cette personne de voir vraiment sa qualité et d'où ça vient. Mais ce que Jupiter fait, c'est qu'il vient généreusement souligner, en fait, tu as cette qualité immense qui, à la longue, plus tu vas travailler dans ta vie, plus tu vas placer les choses dans ton travail intérieur, je parle, plus tu vas placer des choses en toi, il y a une qualité extraordinaire qui va pouvoir se manifester. Voilà ce que fait Jupiter. Donc, vous le voyez un petit peu? Parce que si on se met dans la peau de cette personne, elle, dans sa tête à elle, qu'est-ce qui traîne toujours? C'est pas moi je suis extraordinaire, dès que je suis là, les gens se sentent bien. Non, 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 non. Dans la tête de cette personne, c'est cette tendance négative.
j'ai manipulé telle personne, j'ai fait telle chose, je me sens pas très bien éthiquement, oups, 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 oups. Et il y a plein d'alarmes qui se mettent dans le système. Et finalement, c'est ce qui nous reste en nous si on a une certaine conscience. Si on n'en a pas, ben, ça nous échappe totalement et on ne le voit même pas. Et là, c'est encore pire quelque part parce qu'on fait des dégâts, mais sans compter. Alors que si déjà on a une certaine conscience, ben on voit ses défauts, on voit ses tendances, mais c'est tout ce qui reste dans notre tête et il y a ce jugement. Donc comment se défaire d'une tendance pareille? En général, on essaie de se battre avec. Hein? Dès qu'on sent qu'on a un défaut, c'est comme arrêter de fumer, arrêter de ci, arrêter de ça, arrêter des habitudes, des tendances qui sont ancrées en nous. C'est des énergies qui ont été placées dans notre personnalité. Fumer, c'est pareil. C'est une énergie qui est venue se placer et s'est collée dans notre corps physique, qui fait partie de notre personnalité. Ça s'est placé là, il y a une dépendance qui s'est ancrée en nous. Cette énergie reliée à la cigarette, par exemple, qui s'est vraiment collée à nous. Et c'est collé. Et si on le voit comme un défaut, une chose pas bonne qu'il faut absolument arrêter, très difficile de faire le pas, de changer, de passer à autre chose. Vous voyez un peu l'illusion que Neptune vient coller là, dans le signe du poisson, quand on parle de nos tendances, quand on parle de tout ce jeu avec notre personnalité, avec le bien, le mal, tout ça, qui nous garde dans un plan qui nous empêche absolument d'accéder à notre moi supérieur, ou cette conscience lumineuse dont on peut avoir accès normalement parfois. Quand on fait un beau travail, là, c'est possible parfois d'avoir des moments où on connecte avec un peu ce qu'on appelle notre nature supérieure ou quelque chose de très illuminé qui fait vraiment du bien. Donc, voyez un peu ce jeu, voyez le rôle de Neptune. Si vous ne le voyez pas assez clairement, moi je vous conseille vraiment de revoir la partie 1 parce que je l'ai décrite quand même beaucoup. Et vous voyez le rôle de Jupiter qui, lui, son rôle, c'est souligner avec sa générosité, sa bonté, en fait, le potentiel, la force inhérente qui est dans notre personnalité, qui a été en fait le réceptacle pour une énergie négative qui a été se greffer dedans. Vous voyez ça? C'est ça le rôle de Jupiter en Sagittaire. Donc si vous identifiez des tendances que vous avez, et tout le monde en a des tendances étranges, quelque chose que les gens autour se sentent un peu bizarre à un moment. Souvent, si vous n'êtes pas content, pas heureux, pas dans un grand bonheur, ben pensez-y, regardez, parce que très très souvent, il y a une tendance là que vous avez qui vous échappe complètement, une énergie qui s'est plaquée à vous, là, qui vous échappe complètement. Parfois on la voit, parfois on la voit pas. Donc en tout cas, pensez-y pour déjà l'identifier, savoir qu'elle existe, et profitez de ce carré Jupiter-Neptune pour... C'est sûr que là, ça prend un peu d'introspection, ça prend un peu, même moi je dirais, d'un espace vraiment de réceptivité, là, même de méditation même, pour arriver à ce que le Jupiter nous donne son message et nous souligne la grande qualité que nous avons, qui en réalité, cette qualité, cette force qui est imprégnée dans notre personnalité, là, dans le moule de personne qu'on est, cette force qui est là placée, eh bien Jupiter la souligne, et là on voit en fait, ah mais c'est pour ça que j'ai cette tendance. Cette tendance en fait est dépendante de ma qualité, de ma force qui est dans ma personnalité. Vous voyez un peu ça? Eh bien ça, c'est tout un mystère et c'est Jupiter qui nous révèle, en fait, qui est capable de faire un peu sauter l'illusion qui s'est placée dans notre signe du poisson et là Neptune, en fait dans notre Neptune, qui est en poisson, qui nous révèle ces mystères en ce moment, les uns après les autres. Donc moi je vous dis, profitez-en de ce carré-là. Il est extrêmement précieux parce que si on ne souligne pas le positif en premier, on ne le verra jamais, Neptune. On ne peut pas le voir parce qu'on plaque un jugement négatif dessus et on ne voit pas la profondeur. En fait, on n'arrive pas à se dissocier de cette histoire du bien ou du mal là, qui est collée à notre personnalité, de cette énergie qui s'est collée en nous et qui nous prend nos énergies, évidemment. Je pense que c'est une évidence, qui utilise notre personnalité, qui, normalement, devrait être au service, notre personnalité, notre personne, de quelque chose de plus grand, justement, qui, idéalement, serait notre moi supérieur. Mais bon, il y a du travail à faire. Déjà, on va prendre des valeurs, on va s'appuyer sur certaines bases, et tranquillement, on va accéder à des choses de cette ampleur-là, mais ça prend du temps. Donc, il faut quand même être patient avec soi, mais en ce moment, pensez-y, en tout cas, vos tendances.
pensez que Jupiter est là en ce moment en Sagittaire, faisant ce carré avec Neptune en Poisson pour vous montrer le bon côté. C'est même pas un bon côté, hein, parce qu'on n'est pas dans deux côtés. C'est vraiment pour vous montrer la racine de où est-ce que cette énergie a été s'ancrée dans votre personnalité. Et cette racine-là est foncièrement bonne puisqu'elle a été assez riche, assez forte, assez puissante, assez généreuse quelque part pour attirer cette énergie négative. Et c'est parce que c'est toujours une polarité. Hein. S'il n'y aurait pas cette force dans votre personnalité, cette tendance que vous avez, que nous avons tous une tendance, hein, aussi, mais même plusieurs en fait, eh bien, c'est cette force-là qui a pu attirer cette énergie, on va dire, négative, qui, elle, en fait, elle a son rôle de l'énergie négative, c'est simplement de souligner la force de notre personnalité. C'est de souligner un potentiel qui est en nous. Et la tendance est là pour le souligner. On le vit souvent avec cette grosse illusion et on ne comprend pas. On est pris un peu dans les rails, on est pris dans l'engrenage de cette énergie qui revient nous visiter, qui nous refait faire les mêmes gaffes, les mêmes bêtises à chaque fois où ça se répète, où ce cycle se répète. Donc, Jupiter est là pour nous montrer cette racine et sachez que c'est généreux et le fait que Jupiter vous le souligne d'où ça vient dans votre personnalité, eh bien, ça va être agréable. Hein? Ne pensez pas qu'il vient juger votre tendance du tout. Il vient dire, voilà, ça vient de cette force, dans l'exemple où on avait, il va dire, ça vient de cette force que tu as, que tu portes, que les gens, quand tu es là, se sentent bien. Et là, soudainement, quand on prend conscience de ça, cette tendance qu'on a, elle passe comme dans une autre dimension, elle est démasquée, elle est dévoilée, et elle a beaucoup moins de force pour venir nous prendre, et nous, on a beaucoup plus de liberté par rapport à elle, et on voit l'ampleur du travail qui est devant nous. Moi, j'en ai eu déjà depuis ce carré, là, depuis que surtout j'ai mentionné que Neptune est très très actif, etc. J'en ai eu deux bonnes révélations de ce niveau-là, et j'imagine qu'il y en aura d'autres, mais c'est déjà extrêmement costaud. Et je vous le dis, c'est un Jupiter généreux, peut-être un ami qui va venir, qui va vous parler d'une qualité que vous avez, d'une force que vous tenez. Eh bien, n'oubliez pas si ça vous arrive, s'il y a une énergie jupitérienne là, vraiment généreuse là, qui vient puis qui vous donne avec une force qui vous fait du bien, qui vraiment vous rassure quelque part, qui vous parle d'une qualité que vous avez, n'oubliez pas de connecter avec le Neptune, parce que maintenant vous le savez, vous l'avez entendu, si ça vous arrive en ce moment, n'oubliez pas de connecter ça avec cette tendance nocive quelque part. Hein. N'oubliez pas de voir que c'est connecté. Surtout si vous êtes conscient d'une tendance nocive, négative que vous avez en vous. Et il y en a de toutes les sortes. Hein. Et tout le monde en a. Hein. Il n'y a personne qui est à l'épreuve de ça. Aucune personne. Donc tout le monde en a. Ne vivez pas dans l'illusion que vous n'en avez pas. Elle est là quelque part. Si vous n'en êtes pas conscient, elle se cache très bien et l'illusion est tout à fait forte. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui vient vous souligner des qualités que vous avez, eh bien, sachez aussi, soyez conscient que c'est la clé pour un peu démasquer ou apaiser quelque part cette tendance en vous qui est si négative, si néfaste. Donc voilà. Donc j'espère que ça éclaire quand même beaucoup la partie 1 qu'on avait faite. Et donc merci à tous et profitez bien de ce carré unique entre Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. C'est un travail exceptionnel qu'on peut faire maintenant, surtout cette année avec le fait qu'ils sont en carré comme ça. C'est très puissant. Donc merci beaucoup à tous d'écouter. Et bien sûr, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très bientôt.